Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beit Tzadaf Lametet Amoud Bet 39b. Nous sommes en train de parler de Rouven et Shimon, que chacun a fait un Hérouv d'un autre côté, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans les derniers cours, que la Torah donne à la personne, depuis l'endroit où elle se trouve le jour de Shabbat et Yom Tov, 2000 coudées de chaque côté. Maintenant, si quelqu'un, tout en se trouvant ici, veut aller plus loin d'un certain côté, il peut le faire, mais le fait qu'il pourra aller plus loin du côté est, par exemple, fera qu'il pourra aller moins du côté ouest. Prenons l'exemple de Rouven qui se trouve ici, et il peut aller à l'est de 1000 coudées et à l'ouest de 1000 coudées. Si Rouven veut, quelle que soit la raison, aller Shabbat et Yom Tov plus loin du côté est, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un héros, il va prendre la nourriture, il va la mettre, par exemple, à 1000 coudées du côté est. Et on va considérer qu'il est Koné Shvita, qu'il a commencé son Shabbat, il a commencé son Yom Tov, à 1000 coudées de l'endroit où il se trouve actuellement physiquement. Ce qui va faire que quand ça va rentrer Shabbat et Yom Tov, Rouven aura le droit d'aller à 3000 coudées du côté est. En revanche, du côté ouest, il pourra aller seulement 1000 coudées, vu qu'on considère que Rouven a commencé Shabbat ou Yom Tov à 1000 coudées du côté est. Donc depuis l'endroit où il se trouve, il a 1000 coudées, plus encore 2000 coudées, mais du côté ouest, il a seulement 1000 coudées. Alors imaginons que Shimon, lui, il a fait son héros de l'autre côté, à l'opposé. Ça veut dire à l'opposé, dans l'exemple qu'on est en train de donner, qu'il a fait son héros à 1000 coudées du côté ouest. Donc Shimon pourrait aller 3000 coudées du côté ouest. Maintenant, dans la Mishnah, dans le cours précédent, on avait parlé un bord de Ole Hareg, Ole Bavel. Donc le puits que le Ole Bavel, ceux qui montaient de Bavel jusqu'en Eretz Israël, ils avaient fait des puits pour qu'ils vont pouvoir prendre de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Shimon il dit à Rouven, s'il te plaît Rouven, tu peux aller là-bas dans le puits, ce puits-là de Ole Bavel, et prendre de l'eau et me l'amener. Alors là, on a un désaccord entre Rav Sheshet et Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit, Keragle Mishenit Manulo. Il a dit, on regarde les pieds pour qui on a rempli. C'est-à-dire que lorsque Rouven, il a rempli pour Shimon, eh bien, on regarde où Shimon, il peut aller. Shimon, il peut aller de 3000 coudées du côté ouest. Alors, bien que c'est Rouven qui a pris cette eau-là, et Rouven ne peut pas aller 3000 coudées du côté ouest, il peut aller seulement 1000 coudées du côté ouest. Malgré ça, vu que Rouven il a pris ça pour Shimon, parce que Shimon a demandé à Rouven, c'est pour ça que Rouven est parti puiser ces eaux-là, eh bien, on regarde Terag les Mishinit Mal, on regarde les pieds de Shimon, on regarde où Shimon, jusqu'à où Shimon peut aller. Et Rav Sheshet, il dit non, il dit que Ragla même à l'aise, comme les pieds de celui qui a rempli. On va regarder où Rouven peut aller. Et Rouven peut aller seulement 1000 coudées du côté ouest. Eh bien, Shimon, il pourra seulement aller avec ça, donc 1000 coudées du côté ouest. Et la Gemara avait demandé, quel est le désaccord? Et on avait dit, si on peut dire maintenant, proposé de dire que un, il pense que Biradev Keiraou, c'est un bord qui est abandonné, c'est-à-dire qu'il n'a pas de propriétaire de manière plus précise, donc ça c'est l'opinion donc, de Rav Sheshet, qui c'est un puits qui n'a pas de propriétaire, et donc lorsque Rouven il a pris ces eaux-là, automatiquement celui qui a fait le kinyan, qui a fait l'acquisition, et après lorsqu'il va les donner à Shimon, c'est les eaux de Rouven qu'il a donné à Shimon, donc ces eaux-là peuvent aller seulement 1000 coudées du côté ouest, vu que Rouven peut aller seulement 1000 coudées du côté ouest. En revanche, on a dit que Rav Nachman, lui, il dit, non, c'est Bira des Choutfe, c'est un puits qui appartient au collectif, qui appartient à des associés. Il y a des milliers de juifs qui sont associés dans ce puits-là. Et lorsque Rouven est parti prendre de l'eau pour Shimon, eh bien, il a pris l'eau qui appartenait à Shimon. Donc, c'est la raison pour laquelle, que lorsque Shimon va recevoir ces eaux-là, eh bien, il pourra les amener 3000 coudées de son côté, parce que c'est l'eau qui appartient à Shimon que Rouven, il a pris. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce qu'il y a à retenir, c'est que d'après Rav Nachman, ce puits-là de Olea Regel, tous les juifs, ils sont associés à ça. Et Rouven, lorsqu'il est en train d'en prendre pour Shimon, à la demande de Shimon, il est en train de prendre ce qui appartient à Shimon et il lui amène. Donc, c'est Bira des Choutfé, c'est un bord, un puits qui appartient à des Choutfim, à des associés. Aujourd'hui, nous allons voir donc une discussion, est-ce que vraiment ça la raison du désaccord entre Rav Nachman et Rav Sheshet? On arrivera à une conclusion que c'est pas ça le désaccord entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Est-ce que c'est Bira des Choutfé, Bira d'Efkera, ou est-ce que c'est un bord d'associé, un puits d'associé, ou bien c'est un puits qui n'a pas de propriétaire? On verra une autre raison pour le désaccord de Rav Nachman et Rav Sheshet. On verra ça seulement à la fin de notre cours de Gemara, mais nous allons discuter sur ça. Commençons donc par la question que Rava demande à Rav Nachman. Alors,
On va étudier donc la fin de 39a, dernière ligne. Etiv Rav ale Rav Nachman. Rav a objecté à Rav Nachman. Il a dit, regarde la Mishnah suivante. Donc c'est une Mishnah qui nous parle donc de Neder des vœux. Arenia lecha cherem. Si Rouven dit à Shimon, je suis un cherem pour toi. Un cherem, c'est quelque chose quand on bannit quelque chose, on l'a mis de côté. En général, c'est quand on le donne pour le Beth Amikdash, donc c'est quelque chose qui devient saint, et évidemment, donc quelqu'un n'a pas le droit d'en utiliser. Donc maintenant, Rouven, il a dit à Shimon, écoute, tous mes biens sont cherem sur toi. En autre mot, toi, Shimon, tu n'as pas le droit de profiter de mes biens. Eh bien, à Moudar Assour, en effet, Shimon, sur qui Rouven a fait le neder, le vœu, il n'a pas le droit de profiter des biens de Rouven. Rashi, dernière ligne de la page, à Moudar Assour. Donc celui pour qui on a fait le vœu, on n'a pas le droit, il n'a pas le droit de profiter. La personne sur qui le vœu a été fait, Assour le Hanot, il n'a pas le droit de profiter, Mizesh Nadar, de la personne qui a fait le vœu. Nadar Anader, de Harikama, parce que comme ça il a dit, Mamoni, mon argent à moi Rouven, Alecha sur toi, Shimon Hegdesh, elle est considérée comme quelque chose donc, qui est sain et que tu n'as pas le droit d'en profiter. Continuons, la tête à Moudbet, 39b, Areata alay cherem. Si Rouven dit à Shimon, moi, j'ai pas le droit de profiter de tes biens, je me mets de côté, je ne veux plus jamais profiter de quoi que ce soit qui t'appartient. Eh bien, Anoderasso, celui qui a fait le vœu, Rouven qui a fait le vœu, est interdit de profiter de Shimon. Rashi, Areata alay cherem. Si toi, tu es sur moi un cherem. Harikamal, comme ça il lui a dit, Are mamoncha, Rouven dit à Shimon, ton argent, alay sur moi, Rouven, qui stam charamim, comme un cherem en général, chev le bet de kabayt, qui sont pour le renforcement du temple, donc on n'a pas le droit de profiter de cet argent-là. Hilka, c'est la raison pour laquelle Hanoder, celui qui a fait le vœu, Rouven, assour le Hanot Michel Amoudar, il n'a pas le droit de profiter de la personne qu'il a fait le vœu de Shimon. Dictive, parce qu'il y a écrit, il y a écrit qu'il n'a pas le droit de profaner sa parole. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à ne pas profiter de ce qui appartient à Shimon. Il n'a pas le droit de rendre chol, profane sa parole. Donc, Rashi nous informe, donc la Torah, nous disons, le Yachel Varo nous informe que la personne elle a le droit de s'interdire de l'argent de son ami. Et que ça a un poids, ça a une importance, et il ne veut pas rendre ça chol, profane. Continuons la Mishnah que la Gemara nous ramène. Areni alecha ve'ata alay. Rouven, il a dit, moi, je suis cherem pour toi, donc que toi, Shimon, tu n'as pas le droit de profiter de mes biens, et moi, Rouven, je n'ai pas le droit de profiter de tes biens. Shnem, asurim zebazeh. Chacun d'eux n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre, donc Rouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, et Shimon n'a pas le droit de profiter des biens de Rouven. Umutarim beshel ole bavel. La Mishnah nous dit qu'ils ont le droit de profiter des choses qui appartiennent aux gens qui montent de Babylone, ça a été des propriétés qui ont été aménagées par ces gens qui montent de Babylone en Eretz Israël. Mais ils n'ont pas le droit aux propriétés collectives, donc associées des gens de la ville. Et la Mishnah explique tout de suite, voici donc les choses de ceux qui montent de Babylone, Arabait, le monde du temple, Haleshachot, donc les loges, Zarot, les parvis, les cours, ou et les puits qui sont au milieu du chemin, justement ce que la Mishnah parlait. Donc ça, c'est les choses qui appartiennent à Olé Bavel, que les Olé Bavel ont fait, que toutes ces choses-là donc, vont être un Hefker, vont être sans propriétaire, donc s'il n'y a pas un propriétaire particulier sur ça. Par contre, quand on dit que c'est des choses qui appartiennent à la ville, Harechov, la place publique, ou Betaknes, la synagogue, ou Betamechat, que ça, on considère qu'il y a plusieurs associés qui sont associés sur la synagogue, sur l'établissement de bains qui est dans la ville, sur les choses donc, qui font partie de la ville, qui n'ont pas le droit donc de profiter l'un de l'autre, vu qu'ils sont associés dans ça. Et des associés, lorsque un il fait le vœu que l'un n'a pas le droit de profiter de l'autre, comme on le verra dans la suite. L'un, en effet, n'a pas le droit de profiter de quoi que ce soit de l'autre. Voyons d'abord Rashi. Donc, ils ont le droit de profiter des propriétés aménagées par ceux qui montent de Babylone en Eretz Israël. Chez Asubne Angola. Donc, on fait ceux qui étaient en diaspora, les fichifs, qui vont les Israël, parce que ils l'ont abandonné dans le sens qu'il n'y a aucun propriétaire, il n'y a aucun juif qui est propriétaire. Ou ne tanumlam, ils leur ont donné à tout le monde. Et non pas pour que ces choses-là, les Juifs vont y être associés, donc ça va être collectif, que chacun ait une part dans ça. Et si ça avait été le cas, que chacun ait une part dans ça, que chacun est shutaf associé à ça, là, il aurait la force d'interdire sa part sur l'autre, vu qu'ils sont shutim. Mais justement, lorsqu'il s'agit des choses qui ont été aménagées par Olé Bavel, ceux qui viennent de Bavel, eh bien, ils ont abandonné ça dans le sens qu'il n'y a aucun propriétaire. Toujours dans Rashi, par contre, chez Lotaïr, des choses qui appartiennent
à cette ville-là. Qu'est-ce que c'est cette ville? On ne parle pas juste d'une ville, on dit la ville Shen Darinba, la ville dans laquelle ils habitent, Shen Shutvim Bahem, parce qu'ils sont associés sur tous les établissements qui sont dans la ville. Donc l'un, il interdit à cause de la partie de l'autre, vu qu'ils sont associés dans ça. Donc l'un, il interdit ce qui appartient à l'autre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les Olé Bavel, vu que dans la Mishnah, du cours précédent, qu'est-ce qu'on avait vu? On parlait du puits que les Olé Bavel, ceux qui montent de Bavel, ils ont aménagé pour ceux qui viennent en Eretz Israël pour pèleriner à Pesach, Shavuot et Sukkot. Maintenant, on avait une discussion sur ça entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Quel est le critère, le statut de ce puits-là? Qu'est-ce que Rav Nachman avait dit? Rav Nachman a dit que chez Ole Bavel, donc ça c'est considéré un bira des shutfe, c'est considéré un puits qui appartient à des shutfim, à des associés. C'est la raison pour laquelle on a dit que lorsque Shimon a demandé à Rouven d'aller prendre de l'eau, Rav Nachman dit, Rouven y prend de l'eau pour Shimon, de l'eau qui appartient à Shimon, et donc Shimon qui est déjà associé, c'est pas Hefker, il a déjà une part dans ces eaux-là. Rouven prend la part qui appartient à Shimon et lui amène. C'est la raison pour laquelle que Rav Nachman avait dit que Kerag le Mishnit Malou, comme ça en tous les cas on a compris que c'est la raison de Rav Nachman. Pourquoi Rav Nachman il dit qu'on va regarder où est-ce que Shimon il peut aller? Parce que lorsque Rouven prend pour Shimon, Shimon a une part déjà là-bas, parce que c'est un bord de Shutfim. Maintenant, Rava, il conclut sa question après avoir amené cette Mishnah. Il dit à Rav Nachman, il dit, Ve'i, Amra Bire de Shutfeu. Si Rav Nachman, toi tu dis que donc c'est un puits qui appartient en association à tous les Juifs, à Maïmouta, dans ces cas-là, pourquoi on a dit que c'est permis lorsque Rouven et Shimon, ils ont fait un vœu qu'ils ne vont pas profiter l'un de l'autre? Pourquoi ils ont le droit de profiter de ce puits-là? Ve'atnan. Pourtant, on a enseigné dans une Mishnah qu'à Shutfim Shenad ou Anazemizé, les associés qui ont fait un vœu de s'interdire de profiter l'un de l'autre. Assurim, ils n'ont pas le droit de rentrer dans une cour qui leur appartient aux deux. Donc, Rav dit à Rav Nachman, si d'après toi, ces puits-là, c'est des puits de Shutfim d'associés. Comme ça, tu as voulu expliquer la Mishnah, ou la question qu'on a demandé ici dans le traité Beitza, dans le cours précédent, on a demandé la question lorsque Shimon il a demandé à Rouven de remplir, et Rouven de remplir pour Shimon. Pourquoi l'eau est comme Shimon peut aller? Pourquoi? Parce qu'ils sont Shutfim, ils sont associés. Quand Rouven va prendre, il prend la part qui appartient à Shimon. En d'autres mots, toi, Rav Nachman, tu as dit que le puits de Olem Pavel, c'est un puits de Shutfim, d'associés. Mais un instant, regarde ici dans cette Mishnah, on voit que Olem Pavel, c'est pas un puits d'associés. La preuve que si il y a Rouven et Shimon qui ont fait un vœu qu'ils n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre, eh bien, chacun d'eux, il a le droit de puiser de ce puits-là, de puits de Ole Bavel. On dit qu'ils ne sont pas Surimana, c'est pas interdit d'en profiter. Si ça avait été ce puits-là, un puits de Shutfim d'associés, ni Rouven n'aurait le droit d'en profiter, ni Shimon n'aurait le droit d'en profiter de ce puits-là. Question sur Rav Nachman. La Gemara répond, Achinami. En effet, l'ichotz babor, se baigner dans le bassin, ça c'est interdit, parce qu'en effet, ça appartient à tout le monde, à chaque juif. Vehacha, ici, Mayaskina, de quoi on parle ici dans la Mishnah? On parle de les malotes, de puiser de l'eau, ça c'est autorisé. Même quand c'est un puits de Shutfim, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a Brera. Et clairement, on va le comprendre dans la suite. On le dit tout de suite. Mar, midi de Kamemale. Lorsque Rouven vient puiser, il puise de ce qui lui appartient. Ou Mar, midi de Kamemale. Et Shimon, lorsqu'il vient puiser, il puise de ce qui lui appartient. C'est-à-dire, la notion de Brera, on a déjà appris dans le passé, Brera, c'est une clarification rétroactive. Lorsque maintenant, je suis en train de prendre ma part, je suis en train de prendre quelque chose ici, eh bien, on dit que, déjà, rétroactivement, on savait que c'est la part que j'allais prendre. C'est-à-dire bien qu'au début de Yom Tov, on ne savait pas que Rouven allait prendre cette part-là, que Shimon allait prendre cette part-là. Lorsque ça arrive le jour même de Yom Tov, et qu'il y en a un qui est en train de prendre pour l'autre, ou bien un qui est en train de prendre pour lui, tout simplement, on dit, ah, Yesh Brera, dit Barera Davar, l'Emafrea, rétroactivement, ça s'est clarifié que cette partie-là, exactement, en effet, c'était la partie qui appartenait à Shimon. Voyons sur le texte de Rashi. Hachab Mayaskinan, ici, de quoi on parle? Les malotes de remplir, c'est-à-dire, Ha, des katanes, ça qu'on enseigne dans la Mishnah qui parle des vœux, qu'on a dit, ou Bor Shalem Derer, que le puits qui est au milieu du chemin, que les Bavel, ceux qui sont de Bavel, ils ont fait ce puits-là, Moutarin. On a dit que ces associés qui sont interdits l'un à l'autre, quand même ils ont le droit de puiser de l'eau. L'olechol tashmi shutu. Ça n'a pas été permis pour toute utilisation. C'est-à-dire, en quoi c'est interdit? Comme par exemple, pour que Rouven ou Shimon, qui sont interdits l'un à l'autre, de profiter l'un de l'autre, ils n'ont pas le droit de descendre et se rincer, se rafraîchir dans ces eaux-là. Pourquoi? Des bira des shutfim, car en effet, c'est un puits qui appartient à des associés. Donc, Rav Nachman, il maintient que c'est un puits qui appartient à des associés. Aïe, a priori, comment ça se fait qu'il dit qu'il règle Mishinit Maloulo? Comment il dit? Si, alors,
Rav Nachman dit que c'est un puits des associés. C'est un puits des associés, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas vraiment profité. Dans quel sens ils n'ont pas vraiment profité? Ils n'ont pas le droit d'en profiter, de se tremper dedans. Comment c'est possible qu'ils ont le droit d'en remplir l'un pour l'autre? Eh bien, au Shitir ou le Malot même Avitir, là, ce qu'ils ont permis, c'est de remplir de l'eau. Après, comment c'est possible? Ça appartient à Reuven, ça appartient à Shimon, et ils sont associés. Ça appartient pas juste à Reuven, juste à Shimon. Ils sont associés dans toute l'eau qui est là-bas. Alors qu'ils ont permis des Samchin à Brera. On dit, il y a Brera, il y a une clarification rétroactive. Et Amrin, on dit, Mamidide Kamemale Maim Shalobekado, Henam Vouamin Shalobekado. Il dit, Mar, maître, c'est le maître, l'un, Reuven, Midide Kamemale, lorsqu'il est en train de remplir ces eaux-là, il est en train de remplir de l'eau qui lui appartient. C'est-à-dire Maïm Shalobekado, l'eau qui est montée dans sa cruche, Henam Vouamin Shalobekado, ça qui a été clarifié du ciel qui était pour sa part. En d'autres mots, Rav Nachman maintient qu'il s'agit d'un bord de Shutfim. Alors, on aurait pu penser qu'un bord de Shutfim, en effet, quand c'est des associés, alors chaque goutte d'eau appartient aux deux et ils n'ont pas le droit de s'en servir. Alors, il te dit, c'est vrai que lorsque Reuven ou Shimon, qu'ils ont fait un vœu, qu'ils n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre, eh bien, aucun d'eux pourra rentrer dans ce puits-là pour se rafraîchir, parce qu'il va profiter de toute l'eau qui est là-bas, qui appartient aux deux, et ça sera problématique et interdit. En revanche, ici, de quoi on parle? On parle de remplir de l'eau. Remplir de l'eau, on va te dire, Shimon il a le droit de remplir de l'eau et Reuven a le droit de remplir de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a Brera, une clarification. Imaginons que ces eaux-là, ils appartiennent à 10 000 juifs. On dit que chaque juif qui va venir, eh bien, le litre d'eau qu'il va prendre, eh bien, c'est exactement ce litre-là qui était destiné pour lui. Bien que ça s'est clarifié seulement maintenant, mais Yesh Brera, il y a une clarification rétroactive. Donc, d'après cela, Rav Nachman maintient. C'est bord de Shutfin, c'est un bord qui appartient à des associés. C'est la raison pour laquelle il maintient ce qu'il a dit, c'est qu'il règle des Mishinit Malolo, que lorsque Reuven il a pris de l'eau pour Shimon, à la demande de Shimon, eh bien, les eaux qu'il va amener à Shimon pourront aller là où Shimon peut aller. Pourquoi? Parce que c'est des associés, donc il y avait déjà une part qui appartenait à Shimon. Aïe, tu me demandes, il y a une Mishnah qui dit, qui a priori sous-entend que c'est Hefker, c'est abandonné, ça n'a pas de propriétaire, et a priori ce serait la raison pour laquelle que bien que Reuven et Shimon, lorsqu'ils ont fait un vœu que l'un ne va pas profiter de l'autre quand même, on nous dit ils ont le droit de prendre de ce puits-là, a priori c'est pas logique, si c'est des shutfim, si c'est des associés, ils n'ont pas le droit de profiter de ce qui appartient aux deux en même temps. On nous dit en effet, lorsqu'ils vont profiter des choses qui appartiennent aux deux en même temps, comme par exemple se rincer, se rafraîchir dans ces eaux-là, eh bien ni Reuven ni Shimon pourront y aller. Par contre, lorsqu'il s'agit de remplir de l'eau, eh bien on dit il y a déjà un litre d'eau, une partie d'eau que Reuven va prendre, une partie d'eau que Shimon va prendre, qui appartient déjà à eux. Seulement quoi? On ne savait pas c'était lequel. Maintenant, une fois qu'ils le prennent, eh bien, Yesh Brera, ça se clarifie rétroactivement que c'est exactement ça sa part. Reuven n'a rien touché à ce qui appartient à Shimon, et Shimon n'a pas touché de ce qui appartenait à Reuven. Donc, on dit, d'après cela, que Rav Nachman tient du principe de Brera, de clarification rétroactive. La Gemara maintenant va dire pas du tout, a priori, Rav Nachman, a priori, on va avoir une conclusion que Rav Nachman ne tient pas de la clarification rétroactive de Yesh Brera. Alors pour cela, nous allons apprendre une Mishnah. Dans cette Mishnah-là, on va nous parler d'une notion qui s'appelle Kalbon, une deuxième notion qui s'appelle le Maaser sur les animaux. Et on va voir directement Rashi, et après Rashi, on reviendra sur l'Agmara. Donc je vais lire le Rashi, bien que le titre de Rashi ne sera pas encore compréhensible, mais on relira le titre de Rashi dans l'Agmara après avoir lu Rashi. Donc la Mishnah qu'on voit sur le texte de Rashi, a Achim Ashutfim, donc des frères qui sont associés. Donc Achim, des frères, Shen Shutafim, sont associés. Dans quel sens ici ils sont associés? C'est pas juste une association comme deux personnes étrangères, chacun il amène ses biens, ils s'associent. Ici on parle qu'ils sont associés Birushet Aviem, dans l'héritage de leur père. Mais nous allons voir que dans l'héritage de leur père même, il y a deux manières comment ils peuvent être associés. Il y a une manière, c'est que le père il est mort, les frères sont tous associés, ils n'ont pas encore partagé les biens du père. Il y a une deuxième manière que les frères sont associés, c'est que le père il est mort, ils ont partagé les biens entre eux, et après avoir partagé les biens, ils sont rassociés à nouveau. Et on va voir que ça a des conséquences halakhiques différentes. Est-ce qu'ils n'ont pas partagé les biens du père, et ils sont associés d'une telle manière parce qu'ils n'ont pas partagé, ou bien qu'ils ont partagé les biens du père, et après ils sont rassociés? Il y a une différente halachot. Voyons sur Rashi. Shechayavim bekalbon, pturim mimaser beima. Ça, c'est les mots de la Mishnah qu'on n'explique pas encore. On va d'abord voir les notions de Kalbon et les notions de Maaser sur le texte de Rashi. Rashi nous dit, Kol Israël, tout le peuple juif, ont le devoir, la tête martita shekel de donner cette sorte de taxe, cette participation de demi-cycle, les korbanot tzibur pour les sacrifices communautaires. Donc chaque année, quand ça arrive le mois de Hadar, Mashmim al-Ashkalim, on rappelle qu'il faut donner le Martit Shekel. Donc, pendant le mois de Hadar, le peuple juif, chacun va donner un Martit Shekel. Avec ces Martit Shekel de tout le monde, ça va être utilisé, les Korbanot Tzibur,
pour les sacrifices communautaires qu'on offre depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au Rosh Chodesh Nissan de l'année suivante. Maintenant, en plus du Martit Shakel, Veitilu Chacham Malem, les sages ont imposé sur les Juifs qui donnent le Martit Shakel, les Osif Ma'aktana, de rajouter une petite pièce, Liot Kalbon, qui va être un Kalbon pour les petites pièces. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce Kalbon-là? Rashi nous explique. À savoir, car eux, c'est quoi eux? C'est les demi-shekels. Chatichot dakot, c'est des petits morceaux qui sont très fines. Venochin le abel, ils sont faciles à s'égarer, à les perdre. Donc, dans le temple, ils ne sont pas intéressés à garder ces petites pièces-là, donc au péamim, des fois, de temps en temps. Chez Machlifim, le champ Bemanim, ou bien d'après notre version Bemaot, le principe, il est que ces pièces-là, on ne veut pas les garder, et on les échange avec des grosses pièces. Maintenant, lorsqu'on va chez le change, il prend une commission. Donc, justement, les sages ont dit, le temple, après que toi tu lui donnes ton martita shekel, ton demi-shekel, il va échanger ton demi-shekel avec des grosses pièces. Il va payer le change. Nous, les sages, on ne veut pas que le temple va perdre de l'argent. C'est la raison pour laquelle que toi, monsieur, qui amène le martita shekel, tu vas rajouter ce kalbon, donc cette petite commission, cette petite pièce donc de commission, pour que lorsque le temple va aller, le trésorier du temple va aller faire le change, eh bien, il ne va pas perdre parce que tu lui as donné ce kalbon-là. Donc, le temple va garder le martita shekel, le demi-shekel dans toute sa totalité. Donc, venot ma kalbon bechilouf. Et ils vont faire le change, ils vont donner le kalbon en échange de ce change-là, de cette commission. Maintenant, encore une chose, même si on va à deux, je dis à quelqu'un d'autre, allez, viens ensemble, on va donner un shekel entier, comme ça, on n'a pas besoin de donner le kalbon a priori, vu que le Beth Amikdash, le trésorier, n'aurait pas besoin d'aller chez le change, parce que c'est une pièce entière, ce n'est pas une demi-pièce, un demi-shekel. Malgré ça, quand même, itilu alem shne kalbonim, les sages ont imposé, qui ont donné 2 kalbon, donc moi et l'autre qui ont donné un shekel en entier, on va quand même rajouter en plus, chacun son kalbon, chez l'olifrod mechavrem, pour pas donner moins que les autres amis, ceux qui ont donné un demi-shekel, où le ma'et est à Hekdesh, et pour pas qu'on va arriver, il y aura une confusion, et des fois, donc le Hekdesh, le temple va recevoir moins. Donc tout le monde, sans exception, quoi qu'il arrive, tout le monde va donner ce kalbon-là, même lorsqu'on est à deux, on donne le Hekdesh. Il y a une exception. Avala Av, un papa qui donne le martit à shekel pour ses 2 enfants, eh bien, il donne shekel shalem, il donne un shekel en entier, ou patur mi kalbon sheni. Il n'a pas besoin de donner un deuxième kalbon. Donc, il donne seulement un kalbon, mais il n'a pas besoin de donner un deuxième kalbon. Maintenant, ça c'est la première notion, donc ça c'est la notion de kalbon. Donc, le père, lorsqu'il donne pour lui-même, il va donner un kalbon, pour lui, quand il va donner pour ces 2 garçons, ces 2 garçons-là, 0 kalbon, il n'a pas besoin de donner un kalbon. Un kalbon pour lui, pour les enfants, les 2 enfants, aucun kalbon, 0. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, Rashi continue, après nous mettre 2 points, pour nous expliquer une autre notion, Maaser Behema. Maaser Behema, la dîme des animaux. Noek s'applique Bechol Shana, chaque année, Bivladot Anoladim, dans les petits qui vont naître, dans l'enclos de Rouven, par exemple, Ve'eder shel Shutfim, à savoir que s'il s'agit d'un enclos de Shutfim, un troupeau de Shutfim d'associés qui appartient à Rouven et à Shimon, Pturim Avladot. C'est-à-dire que si Rouven et Shimon ont des animaux, ces animaux ont mi-bas, ou même s'ils ont le 10, 20, 30, 40, eh bien, il n'y a pas de maaser à donner. C'est uniquement si c'est un individu qui est seul. Par exemple, Rouven, qui a eu 10 petits animaux qui sont nés, eh bien, à ce moment-là, il devrait faire le maaser. Mais si ça appartient à Rouven et Shimon, ils n'ont pas besoin de donner le maaser behema. D'où on apprend ça. Que des Tanya Bechorot, c'était enseigné dans le traité Bechorot. Il y a écrit Kol Peter Shager behema shayelcha. Donc, tout premier animal petit animal que l'animal a envoyé, que la mère a envoyé, que tu vas voir, de mots simples, donc le premier qui va naître, le fait qu'il y ait écrit Yelecha à toi, il n'y a pas écrit Lachem à vous, on apprend de ça, pas si c'est des associés. Si c'est des associés, il n'y a pas besoin de donner. Mais non, par contre, on demande un instant. Tu n'as pas besoin de donner quoi? De quoi on parle? Peter Shager Bema. Peter, c'est quand la matrice, elle s'ouvre pour la première fois. Shager, que l'animal a envoyé. Donc, il s'agit ici d'une naissance. D'une naissance, premier-né. Donc, c'est dans ce verset-là qui est dit Asher Yelecha que tu vas avoir, et pas lachem, pas à vous.
Donc, on me chanine, la Gemara répond. C'est-à-dire, la question de la Gemara, elle est comment ça se fait que un verset qui est dans le Bechor, dans le premier-né, tu me le donnes pour le Maaser Beima, c'est une autre affaire, la dîme des animaux. Mais chanine, la Gemara répond, en effet, il mène au le Bechor. En effet, si tu ne veux pas dire s'il s'agit du Bechor du premier-né, le premier-né, tu ne veux pas dire que si ça appartient à deux personnes, à ce moment-là, tu dois donner pourquoi des itebeshutfut. Parce qu'en ce qui concerne le Bechor, s'il y a deux personnes qui sont associées, et qui a, par exemple, ils sont associés sur une vache, et la vache a mis bas pour la première fois, elle a mis un veau, eh bien, ils ont le devoir d'amener ce Bechor au Beth Amikdash, de donner au Kohen. Pourquoi dit-il? Il y a écrit au Bechor, Bekachem et Tzonchem, il y a écrit que les premiers-nés de Bekachem, de votre gros bétail, de votre petit bétail, eh bien, vous allez l'amener au Beth Amikdash. Donc on voit clairement que le Bechorot, les premiers-nés, il y a le devoir de les donner. Alors, vu qu'on ne peut pas dire que le verset qui dit clairement sur les premiers-nés, l'autre verset qui dit Kol Peter Lecha à toi et pas à deux, on ne peut pas le dire que c'est dans le Bechor, parce que sinon il y aura une contradiction. D'un côté, Asher Lecha, qui est à toi seulement uniquement, sous-entendu que le Bechor, s'il est à toi seulement, tu dois le donner. Et d'un autre côté, il y a écrit Kachem et Tzonchem, si c'est le vôtre, même si vous êtes de Choutun des associés. Alors on dit quoi? On dit Bekachem et Tzonchem quand vous êtes associés d'un Bechor, donc encore une fois, Reuven et Shimon, qui ont une vache qui a mis bas pour la première fois un veau, eh bien c'est un Bechor, et il faut l'amener au Beth Amikdash. Mais tu ne veux pas dire donc si c'est appartient à Reuven et Shimon, ils ne devront pas l'amener parce qu'il y a au singulier. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire de ce verset-là? Tu vas le mettre à quelque chose d'autre qui ressemble. Eh bien, ce verset-là, tu vas l'apprendre pour le Maaser, pour la dîme des animaux. Tu vas dire, c'est là que ce verset-là s'applique. Donc, c'est une manière qu'on étudie la Torah, un verset qui n'a rien à faire dans son contexte. Tu le mets dans le contexte qui ressemble, mais qui est à côté. Alors ici, dans ce qui est à côté de Bechor, c'est quoi? C'est le Maaser Beima, c'est la dîme des animaux. Donc le verset, que toi tu vas avoir, on le dit pour le Maaser Beima, pour la dîme des animaux. Si toi, tout seul, pas associé, tu as 10 animaux, à ce moment tu dois donner la dîme des animaux. Par contre, si c'est... par contre, si tu es associé, à ce moment tu ne dois pas l'amener. Maintenant, Yachol Afilu Kanubit Fisatabait. On aurait pu penser que même s'ils ont fait l'acquisition de cet animal par Tfisatabait, ces animaux par Tfisatabait. Tfisatabait, littéralement, c'est la tenue de la maison. C'est tous les biens du père, que le père, il est mort, il a laissé pour les enfants, ça n'a pas encore été partagé, ça s'appelle Tfisatabait, ou Tfusatabait, donc la tenue de la maison. Gon, comme par exemple, Rachid nous dit, Achin Shelo Ispiku Lachlok Yerushat, des frères qui n'ont pas encore eu le temps, quelle que soit la raison, de partager leur héritage. Achenol Dulaim Vladot. Il y a ici des Vladot qui sont nés, c'est-à-dire, imaginons que le père, il a laissé des animaux. Ces animaux-là, après que le père il est mort, il y a eu des enfants, il y a des petits qui sont nés. Alors, on aurait pu penser que ça y est, ces enfants-là, ils sont associés. C'est-à-dire, imaginons que Yaakov, il est mort, et il a laissé 10 animaux. Ces 10 animaux-là ont mis bas. Donc, il y a eu 10 animaux qui sont nés. Ces 10 animaux-là qui sont nés après la mort de Yaakov, chez Rouven et Shimon, les enfants, qui n'auront pas encore eu le temps de partager les biens de leur père Yaakov. Alors, on aurait pu penser que Rouven et Shimon, eux, ils sont des associés. Alors, des associés, ils n'ont pas le devoir de faire la dîme des animaux. Alors, justement, le verset, il dit, Talmud Lomar, le verset, il dit, ça va être. De là, on apprend. Donc, comme Rachel a dit, c'est une Gemara dans Bchorot, ça nous apprend que les animaux qui sont de Tfusat Abayt, qui appartiennent à la maison, à plusieurs, eh bien, il y a le devoir de donner le Maaser Beima, de prélever donc cette dîme-là. Donc, le mot qui a écrit Iye, parce que le mot Iye, il est en plus. On veut dire Ercheye, quelle que soit la manière qu'il va y avoir, même si la maison, même si ça appartient à Tfusat Abayt, à la tenue de la maison, eh bien quand même, il faut prélever le Maaser. Ça, c'est l'explication avec la halachot qui nous concerne aussi bien pour le kalbon, aussi bien pour le maaser. Ce qu'il y a à retenir, qu'un papa qui donne le martit à chakel pour ses deux enfants, il ne donne pas de kalbon. Deuxième chose à retenir, dans le maaser beima, si le papa il est mort et il y a eu des naissances, donc dans les animaux que le papa il a laissés, que les enfants n'ont pas encore partagé, bien que c'est né a priori chez les associés, chez Reuven et Shimon, mais le fait qu'ils n'ont pas partagé, eh bien on considère ça c'est encore tfusat abayit, c'est encore la tenue de la maison, théoriquement comme si que le père il était encore là, comme si que ça appartenait encore à une seule personne qui est le papa Yaakov, et donc il faut prélever le maaser. Maintenant, Rashi nous dit, Hilka, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de tout ça, des frères qui sont associés. Qu'est-ce que ça veut dire associés? Chez Shutfutan, que leur association, les Achachaluka, c'est après qu'ils ont partagé. C'est-à-dire que Yaakov il est mort, Rouven et Shimon, les enfants, ont partagé les biens
de papa Yaakov, et après qu'ils ont partagé les biens, ils sont réassociés à nouveau, qui quand ils sont réassociés, dans ces cas-là, ils ne sont pas considérés qu'ils sont encore dans les biens de Tfusat Abayit, la tenue de la maison, et comme si que le père il était encore vivant. Non. Ici, on les considère comme deux associés qui sont différents, et donc différents, deux associés ordinaires. Un, il est venu avec ses biens, l'autre, il est venu avec ses biens, ils sont associés ensemble, non pas comme deux frères que le père vient de mourir. Et c'est la raison pour laquelle que Chayavim Bekalbon, si c'est deux frères qui se sont associés après avoir partagé, ils vont donner le martit à shekel. Comment? En donnant un shekel pour les deux, eh bien, ils sont comme deux étrangers qui sont associés, et ils doivent donner chacun un kalbon qui charban, imamitrav, une de shekel shalem. Comme les d'autres enfants qui s'associent, qui cherchent Naïm, comme deux autres personnes qui s'associent pour donner un shekel entier. En revanche, ces enfants-là, qu'ils ont reçu du papa, par exemple, 10 animaux, et qu'après qu'ils ont partagé les biens du père et ils sont réassociés, ces animaux ont eu encore 10 animaux. Eh bien, ils ne vont pas devoir donner le Maaser Behema. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés à 100% comme des associés. Donc, au Pturim, Maaser Behema, ils sont exemptés du Maaser des animaux. Pourquoi? Des Shut, une Be'almaninu, parce qu'ils sont des associés ordinaires. Des Batlalat Fisatabayt, parce que la tenue de la maison, c'est-à-dire les biens qui appartenaient au père, et tant qu'ils n'étaient pas partagés, ils appelaient Tfusatabayt, eh bien, ça s'est annulé. Il n'y a plus ça, il n'y a plus de Tfusatabayt. Ça y est, ils ont partagé, après ils sont réassociés, ils sont considérés comme des associés ordinaires. C'est la raison pour laquelle, vu qu'ils sont considérés comme des associés ordinaires, de la même manière que les associés ordinaires, si on donnait ensemble un shekel pour le martit à shekel des deux associés, ils devront rajouter le kalbon. Ces enfants-là aussi, qui sont associés ensemble, devront rajouter un kalbon chacun pour le shekel qu'ils ont donné ensemble. Et de la même manière que les associés, que chez eux, une fois qu'ils avaient des animaux, chez eux, il y a eu 10 animaux qui sont nés, ils n'ont pas besoin de donner le maaser behema. De la même manière aussi, ces frères-là, qui ont reçu du père des animaux, et qu'après ça, une fois qu'ils ont partagé, ils sont redevenus associés, ces animaux ont eu 10 enfants, eh bien, ils n'ont pas besoin de donner le maaser behema, le maaser des animaux. En revanche, Rachid nous dit, par contre, lorsque ces frères-là ont, oui, le devoir de prélever le maaser, la dîme des animaux, comment est-ce possible? Quand par exemple, dans un cas où ils sont associés, dès que l'héritage leur est arrivé, ils ont dit, on ne va pas partager. On va va pas partager, on va devenir associés sur tout ce que le père il a laissé. Donc, ces cas-là, des kaimat fisatabaït, la tenue de la maison, elle reste encore. On considère comme si que le père il était encore vivant. Et dans ces cas-là, si ces deux frères-là qui n'ont pas partagé les biens du père, mais il dit comme ça, on est tous ensemble dans les biens du père, bien Pturimina Kabon, si ces frères-là, ils vont prendre donc des biens du père, de la tenue du père ils ont reçu ensemble, ils vont prendre un shekel, ils vont le donner ensemble pour donner chacun martit à shekel, de la même manière que le père n'avait pas le devoir de donner martit à shekel, demi-shekel pour les deux enfants, de la même manière aussi, ces deux enfants ensemble qui n'ont pas partagé les biens du père sont exemptés de donner le kalbon, qui il yaviem kain, que si le père existait encore chez Mamonam Echad, que leur argent est le même argent, Potan Yachad, donc il les acquitte en même temps en leur donnant un shekel pour les deux. En revanche, comme on vient de dire, donc ils devront donner le maaser behema, la dîme des animaux. Ça, ils vont, oui, avoir le devoir de donner, de la même manière que le père, c'est le seul propriétaire de ces 10 animaux qu'après ont amené 10 animaux. Donc même si le père, il est mort, et il a laissé 10 animaux, les frères n'ont pas partagé les biens du père, ils sont associés ensemble directement sur les biens du père, et ils ont dit on ne va pas partager les biens du père. Et après ça, il y a eu 10 animaux qui sont nés. De la même manière que le père aurait dû amener le maaser behema sur les 10 animaux, de la même manière aussi, ces enfants-là vont amener les maaser sur les 10 animaux. Donc ça, c'est le texte, si on veut revenir maintenant sur le début de Rashi, le A'achim Ashutfim, donc les frères qui sont associés, lorsqu'ils doivent donner le kalbon, Pturim Maser Behema, ils sont exemptés de Maser Behema. C'est quand ça, on a compris, c'est quand les frères, ils ont reçu ce que le père, il a laissé, ils l'ont partagé entre eux, après ils sont réassociés, donc ils ont le devoir de donner le kalbon, et donc ils sont exemptés du Maser parce que c'est des shutun, c'est des associés. En revanche, lorsqu'ils ont le devoir de donner le Maser, parce que ils n'ont pas partagé les biens du père, de la même manière que si le père serait vivant, il aurait dû donner le Maser, de la même manière aussi ils doivent donner le Maser. Maser Behema, alors Pturimina Kalbon, dans ce cas-là, ils sont exemptés du Kalbon s'ils ont donné un shekel ensemble. Ok, ça c'est une introduction, c'est la Mishnah. Suite à cette Mishnah-là, on va voir l'opinion de Rav Nachman, dans laquelle on voit que Rav Nachman ne tient pas de Brera. Mais on n'y en est pas encore là tout de suite. Revenons sur le texte de la Gemara. La Gemara demande, ça va Rav Nachman yesh Brera? Est-ce que Rav Nachman, il considère qu'il y a un fondement, ce principe de Brera et de clarification rétroactive d'après Rav Nachman? Il y tient.
Ah, pourtant, Ve'atan enseignait dans la Mishnah. Donc voyons d'abord la Mishnah. Ah, Hinashut, les frères qui sont associés dans les biens de leur père. Quand ils sont obligés de payer le kalbon, Pturim Maser Beima, ils sont dispensés du Baser des animaux. Comme on l'a expliqué, c'est dans un cas dans lequel ils ont partagé le bien du père, après ils se sont réassociés. En revanche, la Mishnah dit que lorsqu'ils ont le devoir de donner le maaser des animaux, c'est-à-dire que ils n'ont pas partagé les biens du père, donc c'est considéré comme si que le père était vivant, que le père est vivant, donc il est seul, il n'est pas choutaf, il n'est pas associé, et donc le père devait donner le maaser des animaux. Donc ici aussi, ces enfants-là qui n'ont pas partagé les biens du père, on considère comme si que le père était vivant, donc on considère il y a tfusatabaït, la tenue de la maison, ça fait partie donc des biens de la maison, des biens du père, et le père devrait donner le maaser vu qu'il était seul, il n'était pas chouta. De la même manière aussi, donc ces frères-là, bien qui sont considérés des choutuis dans un certain sens, sont associés sur les biens du père, mais on considère, vu qu'ils n'ont pas partagé, qu'ils ne sont pas choutuis, ils doivent donner le maaser, mais en revanche, ils sont plutôt rimena kalbon. Quand ils vont donner le kalbon, ils n'ont pas besoin de rajouter. Quand ils ont donné le martit à shekel, et comment ils vont donner le martit à shekel? Les deux, ils vont donner un shekel, ils n'ont pas besoin de rajouter un kalbon, de la même manière que le père n'aurait pas eu besoin de rajouter un kalbon. Bien, ça, c'est la Mishnah. Maintenant, voyons la remarque de Rav Hanan sur cette Mishnah, et après, on va voir la remarque de Rav Nachman sur cette Mishnah. On va remarquer que dans la remarque de Rav Hanan, lui, il va prendre en compte la notion de Breira, tandis que Rav Nachman ne va pas prendre en compte la notion de Breira. Amar Rav Hanan, il a dit, Lo Shano, attention, on n'a pas enseigné, ou si vous voulez, on va traduire ça. Quand est-ce qu'on a enseigné Rashi Loshano. Quand est-ce qu'on a enseigné de Bishvil Chaluka, que vu qu'ils ont partagé Batat Fisatabayt Minayu, que la tenue de la maison s'annule, on ne considère plus comme si le père était vivant, on considère ici comme si c'était des frères qui se sont réassociés ensemble. Quand est-ce qu'on dit ça? Elle a attention uniquement quand ils ont fait le partage de l'héritage de manière qui est anormale, qui n'est pas naturelle. Qu'est-ce que c'est pas naturel? Lorsque le père il meurt, eh bien chaque enfant il reçoit la moitié des biens du père. Par exemple, donc si le père il a laissé 10 chevaux, un il prendra 5 chevaux, l'autre va prendre 5 chevaux. Le père il a laissé 10 agneaux, alors il va prendre 5 agneaux, l'autre va prendre 5 agneaux. Alors quand est-ce qu'on dit que quand le père il a laissé des choses et les frères se sont partagés et après se sont réassociés, on le considère comme des associés ordinaires et non pas comme si le père était vivant. On considère plus Tfusatabayt, la tenue de la maison, c'est uniquement chez Chalk Ugdaim Keneget Laim, qu'ils n'ont pas partagé de manière normale. Ils ont partagé des chevaux contre des agneaux, Tlaim Keneget Gdaim, et des agneaux contre des chevaux. Dans ces cas-là, on dit que ça s'annule ce qu'il y avait chez le père, parce qu'ils ont fait une évaluation, et maintenant ils ont partagé des biens entre eux, comme des étrangers qui auraient partagé des biens, et après quand ils reviennent ensemble, ils ne sont pas en train ici de remettre la situation initiale qu'il y avait lorsque le père il est mort. Parce que lorsque le père il est mort, il y avait 5 chevaux pour l'un, 5 chevaux pour l'autre, 5 agneaux pour l'un, 5 agneaux pour l'autre. Eux, ils n'ont pas fait ça, eux, ils ont fait un partage avec une évaluation, une estimation de valeur d'argent de chaque chose, et donc après chacun il a reçu donc une chose, après quand ils reviennent ensemble, eh bien, comme de base, de toute façon, ce n'était pas la Yerusha de l'héritage que le père il a laissé exactement pour Rouven et pour Shimon, pour les deux, eh bien, c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des shutfim, comme des associés. Aval, mais Ravanan dit, dans un cas que Chalku Gdaim Keneged Gdaim, lorsque dans un cas, ils ont partagé des chevaux contre des chevaux, ou Tselaim Keneged Laim, des agneaux contre des agneaux, ils ont fait le partage de l'héritage de manière, je dirais, normale, entre guillemets, donc naturelle, eh bien, à ce moment-là, Omer, chaque héritier va dire Zeu Chelko Amagio Mishana Rishon Lekach. Il dit que chacun il dit c'est exactement ce qui était destiné pour moi depuis le début, parce que Ravanan il tient du principe de Yash Breira, que quand les choses ont été faites naturellement, donc il y avait 5 chevaux et 5 chevaux pour chacun. C'est vrai que tu aurais pu dire que peut-être Rouven il a pris les 5 chevaux de Shimon, et Shimon il a pris les 5 chevaux de Rouven. Non, on ne dit pas comme ça, on dit qu'en effet, il a pris exactement ce qu'il lui devait, parce que Yesh Brera, rétroactivement, il s'avère que c'était Rouven exactement qui devait prendre ces 5-là, et Shimon qui devait prendre exactement ces 5-là. Et c'est la raison pour laquelle, que d'après Ravanan, lorsqu'ils vont se réassocier dans un tel cas, dans lequel ils ont fait un partage, ce que j'appelle normal, entre guillemets, donc ils ont partagé 5-5, eh bien, dans ces cas-là, à nouveau, il y a Tfisatabayt, à nouveau, il y a la tenue de la maison. À nouveau, on dit que comme si le père il était vivant, et que d'après cela, la chalouka, le partage revient à l'initial. On ne dit pas que c'est deux frères qui sont associés, comme deux étrangers qui s'associent. On dit que lorsqu'ils vont se réassocier à nouveau, eh bien, c'est comme si il y a Tfusatabayt, comme si le père est encore vivant. Et dans ces cas-là, ces frères-là ne devront pas donner le kalbon, mais ils devront donner le maser beim à la dîme des animaux. Voyons dans le texte de Rashi, ce que Ravana nous explique.
Donc, je reprends le Rachid d'avant qu'on vient de lire déjà. Amar Ravan, Ravan il a dit, Lo Shano, quand est-ce qu'on a enseigné de Bishul Chaluka, que vu qu'ils ont fait un partage, bat la Tfisat Abayt, la tenue de la maison s'annule Minayou de El Hatchechalko, c'est uniquement lorsqu'ils ont partagé, Al Pishoum, par une estimation, Bedamim, avec de l'argent, Gdaim, des chevaux, Keneget Yashim Skenim, par rapport à des boucs. Donc, c'est pas des chevaux, c'est des chevaux par rapport à des boucs, qui sont pas le même âge, pas le même poids, le même prix. Au Keneget Tzlaim, ou bien qu'ils ont partagé des chevaux par rapport à des agneaux. Donc, de battre même Shem Yerusha, le Shem, le nom, le statut de Yerusha d'héritage s'est annulé. Venat Nubatorat la Korot, et maintenant, il y a le statut de la Korot qui sont considérés comme des acheteurs, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évalué tout ce qu'il y avait au père. Ils ont dit, tiens, ça vaut tant d'argent, ça vaut tant d'argent. Donc toi, tu vas prendre tous ces biens-là qui valent tant d'argent, et toi, tu vas prendre tous ces biens-là qui valent tant d'argent. Mais ils n'ont pas partagé les biens en eux-mêmes. Donc il n'y a plus ici la notion de Yerusha, et c'est la Korot, donc c'est des acheteurs. Donc quand ces deux frères-là, qui ont fait un partage, que j'appelle encore une fois anormal, pas naturel, après ils vont se rassocier. C'est comme si que deux personnes tout à fait étrangères, Reuven et Shimon qui sont étrangers, Reuven il a acheté ci et ça dans le marché, et l'autre Shimon il a acheté ci et ça dans le marché, après ils ont rassemblé ce qu'ils avaient, ils disent on va s'associer. Venitarvo, ils s'associent. Donc, il n'y a plus ici le nom, le statut, le critère de la tenue de la maison. Et là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Shem Shutfut, il y a uniquement un statut, un nom d'association. Ils sont associés. Aval Chalkut Laim Keneget Laim, dans un cas où ils ont fait un partage naturel de cet héritage, donc des agneaux par rapport à des agneaux, Gdaim Keneget Gdaim, et des chevaux par rapport à des chevaux, des Mishpat Yerusha, que ça c'est la règle de l'héritage, que chaque enfant va prendre une partie dans chacune des espèces. Omri, dans ce cas-là, on dit Zechel Kohamagi. On dit c'est exactement ça, cette part-là qui devait recevoir lorsque Reuven a pris ces 5-là et Shimon a pris ces 5-là. Des Yesh Breira, car Ravanan tient du principe de Breira. Donc, quand il se rassocie, il va Dain Shem Yoshimalem. Il y a encore le nom, le statut d'héritier sur eux, sur Reuven et Shimon. Donc, lorsque Reuven et Shimon se rassocient à nouveau, Chazrat Fisatabayt Limkoma, la tenue de la maison revient à son état initial. Ça, c'est l'explication que Rashi donne dans les paroles de Ravanan. Puis Rashi rajoute que Veyesh Potrimatam, certains expliquent l'explication de Ravanan, il dit Mishum la Korot. Pourquoi? Parce que c'est des acheteurs. Et lorsque les gens ils ont acheté, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas le titre d'héritier. Mais il dit, d'où ils disent ça, ces gens-là? Parce qu'ils disent, il y a écrit que quelqu'un qui l'achète, il n'a pas besoin de donner le maaser behema. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui achète? Quand quelqu'un il achète 10 animaux, il n'a pas besoin de donner le maaser. Alors Rachid dit, mais un instant, on ne parle pas du tout de la même chose. Ce que eux, ils veulent expliquer en disant que c'est des lakorot, c'est pas la même chose. Rachid il a expliqué que c'est des lakorot, c'est des acheteurs. Dans quel sens? C'est que le père, Yaakov, il avait laissé 10 animaux. Et Reuven et Shimon se sont partagés ces 10 animaux-là. Après, ils sont revenus ensemble. Alors, il y a une différence. Est-ce que c'était exactement de la même manière ou pas? Alors, on va dire, disons que on parle qu'ils ont pris 5 chevaux, 5 agneaux, ok? Et ils sont réassociés ensemble. Et après, ces 10 animaux-là qu'ils avaient, ils ont eu 10 animaux. Alors, à ce moment-là, et c'est on dit qu'Ayerusha, c'est considéré un héritage. Maintenant, dans un cas où ils ont partagé, l'un il a pris 10 chevaux, l'autre il a pris 10 agneaux, quand ils vont se réassocier ensemble, on a dit que c'est des lakorotes, c'est des acheteurs. Alors, certains veulent traduire, qu'est-ce que ça veut dire que c'est des acheteurs? C'est des acheteurs qu'ils ont acheté, comme quelqu'un qui a acheté 10 choses 10 agneaux dans le marché. Rachid dit pas du tout. C'est une erreur d'expliquer comme ça. Pourquoi? Dès que Shavladot le Kourinen, quand les Vladot ils sont achetés, c'est-à-dire que si je vais dans le marché, j'achète 10 agneaux, plutôt aimer les tasses, j'ai pas besoin de donner le maaser. Mais ici, on ne parle pas du même cas. Aval lokar eser behemot, quelqu'un qui achète 10 animaux, veyaldou, qu'ils ont enfanté, chayav maaser, ils doivent donner le maaser. Ici, on est en train de dire ici, les frères, ils ont pris les biens du père et ils sont associés. On ne parle pas juste qu'ils ont pris, là il a pris 10 chevaux, l'autre il a pris 10 agneaux, et à nouveau ils sont associés, donc ils n'ont pas besoin de donner le maaser de ces 10 chevaux, de ces 10 agneaux-là. On parle, qu'est-ce que ces 10 chevaux, qu'est-ce que ces 10 agneaux-là vont enfanter après qu'ils vont prendre? Et on le dit justement, vu qu'ils sont considérés comme des lakorotes, comme des acheteurs, pourquoi? Parce que lui il a pris 10 chevaux, et l'autre il a pris 10 agneaux, c'est la raison pour laquelle les enfants qui vont naître, on ne va pas devoir donner le maaser, parce que c'est des shutfim, c'est des associés qu'ils ont pris d'une part et d'une autre. Mais ceux qui veulent expliquer que pourquoi les frères sont des lakorotes, donc ils sont des lakorotes, et à quel titre ils seront exemptés de donner le maaser, parce qu'ils ont acheté du marché, Rachid dit c'est pas juste, parce que c'est pas le cas, c'est pas de ça qu'on parle.
Parce qu'ici, Rachel nous dit, ici, le gamre patalo, ici, il dit que ces frères-là n'ont pas besoin de donner le maaser, non pas de ce qu'ils ont acheté, de ce qui va naître, ils n'ont pas besoin de donner le maaser. Et ça, c'est uniquement parce qu'ils sont considérés des shoots, des associés, d'après Ravan, dans un cas où ils ont fait un partage qui n'est pas, qui est pas naturel, qu'ils ont partagé 10 chevreaux pour l'un et 10 agneaux pour l'autre. Ils ont partagé 5 pour chacun. Ça, c'est ce que Ravana nous dit. Maintenant, enfin, on arrive à ce que Rav Nachman nous dit, ce qui nous intéresse. Où est-ce qu'on voit que Rav Nachman ne tient pas du principe de Brera? Rav Nachman a dit même s'ils ont partagé des chevaux contre des chevaux, ou Gutlaim, Keneged Tlaim, des chevaux et des agneaux contre des agneaux. En Omer, l'héritier on ne peut pas dire que Zechel comme Agium Sharishon Lekar, que ça c'est la part qui devait décider depuis le début, parce qu'il ne tient pas du principe de Brera Rav Nachman. Rashi Ein Omrim, on ne va pas dire. Donc, ou Patour, et qui va être Patour, qui va être exempté de donner le Maaser Sheni. Alma, donc on voit que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive d'après Rav Nachman. Rav Nachman ne tient pas de cette partie-là. Il dit que quand ils ont partagé, la Tfisat Abayit, elle va s'annuler, même dans un cas où les frères ont partagé exactement de manière naturelle les choses, et après ils sont réassociés à nouveau, et bien malgré ça, on dit que c'est pas sa part qui devait venir déjà avant qu'on dit yesh, une clarification rétroactive. Quand ils vont se réassocier, eh bien ils sont considérés comme deux étrangers qui s'associent, malgré que le partage était un partage donc était exact et naturel, comme on le fait lorsqu'on fait un partage d'animaux. Lorsqu'on fait un partage de ce que le père il a laissé des animaux, etc. Je reprends le Rashi. Donc, Alma Brera. Donc, on voit de Rav Nachman, il n'y a pas de clarification rétroactive. Elle a le corps. Donc, maintenant, revenons à ce qu'on disait au début. On est obligé de dire, Rav Nachman, après Rav Nachman, Biradef Keiraou. On est obligé de dire que le puits des Ole Bavel, de ceux qui montaient à Bavel, et on a dit que quand Reuven et Shimon, l'un, ils ont interdit de l'autre de profiter de l'autre, ils ont le droit d'en prendre. On est obligé de dire que c'est Biradef Keira, c'est un bord qui est Hefker, qui n'a pas de propriétaire. Pourquoi on est obligé de dire ça d'après Rav Nachman? Pour deux raisons. Premièrement, parce que ceux qui n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre, quand même, Reuven et Shimon, même qui n'ont pas le droit de profiter, ils ont le droit de chacun de prendre de ce puits-là. Donc c'est parce que c'est un bord de Hefker. Et aussi, il faut dire le Bach, il dit Vehacha. Ici, Gabemil et Venatan Lachaver, dans un cas où Shimon a demandé à Reuven de lui remplir, et il a donné à son ami que Rav Nachman, il a dit que regarde son ami, regarde Shimon, où est-ce qu'il peut aller? On est obligé de dire parce que c'est un bord de Hefker. Donc, il faut comprendre, en tous les cas, comment, d'après Rav Nachman, quelle est la raison de Rav Nachman? Pourquoi Rav Nachman dit, malgré que c'est un bord de Hefker, parce qu'on est obligé de dire que c'est Hefker, que ça soit clairement, on l'a vu dans à Sour et Anna, qui sont pas de profiter aussi, on est obligé de dire aussi la même chose ici, Gavemil et Venatan Lachaver, on est obligé aussi de dire la même chose, c'est un bord de Hefker. Parce qu'on ne peut pas dire que, nous on voulait dire tout à l'heure que c'est un bord de shoot film, c'est un bord des associés, mais Yesh Brera. Tu vois, clairement, Rav Nachman ne tient pas de Brera. Rav Nachman ne tient pas de Brera. Alors, quelle est la raison pourquoi Rav Nachman est en désaccord avec Rav Sheshet? Pourquoi Rav Nachman dit Kerag Mishnit Malo? Donc, on revient à la question initiale qu'on a demandé au début du cours, à la fin du cours précédent, de Mike Hamiflig, quel est le désaccord entre Rav Sheshet et Rav Nachman? Pourquoi Rav Nachman dit Kerag Mishnit Malo? Pourquoi Rav Nachman dit qu'on regarde les pieds de Shimon, que Reuven a rempli l'eau pour lui? Mara répond la réponse finale. Elle a découlé Alma Biradev Kerei. Tout le monde dit, et Rav Nachman et Rav Sheshet, les deux ils sont d'accord que c'est un puits qui n'a pas de propriétaire. C'est quoi le désaccord entre Rav Nachman et Rav Sheshet? La hacha ici, le désaccord, il est de Magbiya Metsia la Chavero Kamiflik, quelqu'un qui soulève une Metsia, une trouvaille pour son ami. Il y a un désaccord entre les deux. Marsa Vakana, Rav Sheshet, maître, il pense que le bienfaiteur a acquis, ou Marsa Varlokana. Et maître Rav Nachman, il pense que le bienfaiteur n'a pas acquis l'objet qu'il a soulevé. Expliquons cette réponse-là et on reviendra après sur le texte d'Agma, si je n'oublie pas, pour revoir la réponse. Alors d'abord, Rashi, il va nous expliquer ce qu'il ne faut pas dire dans la Gemara. C'est-à-dire, je relis le texte de la Gemara de manière précise qui a écrit Achab Magbia Metsia Lachavero Kabiflege Marsavakana Marsavalokana. Rashi nous dit il ne faut pas dire ici les mots Kana Chavero ou Lo Kana Chavero. Ça ne nous intéresse pas. Hein. Le désaccord n'est pas sur Kana Chavero. C'est pas dire ici Magbia Metsia Lachavero Kana Chavero. C'est pas sur le mot Kana Chavero, il faut les enlever d'ici. Et Rashi va nous expliquer pourquoi. Alors voyons le texte de Rashi. Rashi va nous dire la girsa qu'il ne faut pas dire. Après on reviendra sur notre girsa qui est très clair, hein, c'est très simple. Donc la deuxième grande ligne de Rashi, le Magbi Ametsia la Chaveo Kamiflige. Rashi nous dit le gars sinan
ne fait pas la version ici, on ne dit pas que le désaccord, il est lorsque Rouven il est en train de soulever une Metsia pour Shimon, est-ce que Shimon a fait l'acquisition ou pas? Non, parce que c'est pas ça le désaccord. C'est sûr que c'est pas ça le désaccord, qu'on verra dans quelques instants. De même, le Garas, on ne fait pas la version Masavar Kanachavero, que maître il pense que son ami a été connu, a fait l'acquisition, et que l'autre il pense que lo Kanachavero. On ne dit pas ces mots-là, est-ce que Kanachavero ou pas Kanachavero. Donc encore une fois, sur le texte d'Agamara, on a dit le désaccord on Rav Nachman Rav Sheshet, c'est dans un cas de quelqu'un qui soulève une trouvaille pour son ami. Et on ne dit pas que le désaccord il est est-ce que Kanachavero ou lo Kanachavero, comme si qu'un dirait oui, c'est bon, Shimon a fait l'acquisition et Rouven n'a pas fait l'acquisition. On ne dit pas ces mots-là. Pourquoi on ne dit pas ces mots-là? Rachid nous dit Imken, si on va oui faire cette version-là, et que c'est ça le désaccord. Alors, Kasha de Rav Nachman, il y aurait une question, une contradiction des paroles de Rav Nachman sur Rav Nachman lui-même. Pourquoi? Parce que Rav Nachman avait besoin de nous expliquer ici, on aurait besoin d'expliquer ici, pardon, de Rav Nachman, ça va, que Rav Nachman il pense que Kanachavero, on va devoir expliquer que ici, Rav Nachman il pense que l'autre il a fait l'acquisition, oui, vu que Rav Nachman a dit que quand Shimon demande à Rouven s'il ne peut pas prendre de l'eau là-bas du puits de Ole Bavel, lorsque Rouven prend, eh bien, ça appartient à Shimon. Donc on devrait dire que ça veut dire ici que Rav Nachman dit que quand Rouven est en train de prendre une Metsia, une trouvaille, quelque chose qui est hefker, qui n'a pas de propriétaire pour Shimon, Kanachavero, Shimon a fait l'acquisition. Et on ne peut pas dire ça. Alors, à l'instant d'abord, pourquoi on devrait dire ça ici? Parce que des Kamar, parce qu'ici on dit parce qu'ici Rav Nachman a dit qu'on regarde les pieds de Shimon. Donc, quand Rouven il a pris pour Shimon. Donc, Magbi, Ametsia Lachavero, Kanachavero. Que quand Rouven il a pris pour Shimon. Qu'est-ce qui pose problème ici? Le problème serait parce que dans le traité de Bab Metzia, on dit que Rav Nachman et Rav Chizda, Rav Nachman et Rav Chizda, les deux ils disent qu'Amagbiya Metzia Lachavero lo Kanachavero. Rav Nachman dit clairement, explicitement dans le traité de Bab Metzia que lorsque Rouven prend quelque chose, une trouvaille, quelque chose qui n'a pas de propriétaire, il dit c'est pour Shimon, eh bien ça n'appartient pas à Shimon. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire ici que le désaccord entre Rav Nachman et Rav Sheshet serait est-ce que Magbi a Metsia la Kanachavero ou lo Kanachavero. Je ne veux pas dire que c'est ça le désaccord, parce que c'est sûr et certain que Rav Nachman, il ne va pas dire que quelqu'un qui prend une Metsia pour son ami a fait le Kinyan, parce qu'il dit clairement ailleurs que lo Kanachavero. Ah, et alors quel est le désaccord ici? Pourquoi Rav Nachman ici, il dit que quand Rouven a pris de l'eau pour Shimon, on va regarder là où Shimon il peut aller. Alors, tout d'abord, voyons la version qu'il faut dire. Là. Et après l'explication. La version, elle est ils sont en désaccord dans le principe de quelqu'un qui a soulevé une trouvaille pour son ami. Vetulo, sans rajouter aucun mot. Sans dire kanachavero, lo kanachavero. C'est pas ça ici la question. Au pirouche, l'explication de cette version est la suivante. Donc, Rashi reprend les mots qu'il faut faire dans la version de la Gemara. Ceux qui soulèvent une trouvaille pour son ami, ils sont en désaccord. Ou des coulées alma. Tout le monde est d'accord sur le principe que lo kanachavero bagbat shelze. Quand tout le monde est d'accord, c'est Rav Nachman et Rav Sheshet, les deux, ils disent que celui qui prend pour son ami n'a pas fait le kinyan, n'a pas fait l'acquisition. Sur ça, il n'y a pas quoi discuter. Quelle est la discussion? La discussion, est-ce que Rouven, lui qui a pris pour Shimon, est-ce que Rouven, ça lui appartient ou ça lui appartient pas? C'est clair que Rouven, il a pris pour Shimon. Et c'est clair, d'après Rav Nachman et Rav Sheshet, que Shimon n'a pas fait l'acquisition. La question, elle est-ce que lorsque il a pris cette eau-là, est-ce qu'on considère que ça appartient à Rouven lui-même, en attendant qu'il va le donner à Shimon, ou bien même à Rouven, ça n'appartient pas? Ça, c'est le désaccord entre Rav Sheshet et Rav Nachman. Et là, Rashi nous dit, le désaccord, il est, Imkana Magbia, est-ce que Rouven qui a soulevé cet objet, cette trouvaille, ces eaux-là, est-ce que lui, ça lui appartient ou pas? Imlokana, ou bien il n'a pas fait l'acquisition. Et c'est ça que Plig et Rav Nachman, et ça, ils sont des accords, Rav Nachman et Rav Sheshet. Rav Nachman, ça va. Rav Nachman, il pense, Lokana. Lokana, qui Lokana? On ne parle pas de Chavero. On ne parle pas de l'ami, de l'eau de Shimon. Lokana Magbia, d'après Rav Nachman, Rouven qui a pris l'objet, qui a pris l'eau pour Shimon, lui-même, il n'a pas fait l'acquisition. Pourquoi? A priori, en général, quand quelqu'un il fait une hagba, c'est un kinyan hagba, il a soulevé quelque chose, il a fait une acquisition. La raison, elle est de l'avadat et il a fait l'intention de faire le kinyan, il a fait l'acquisition. C'est pas suffisant que quelqu'un il fait un acte. Il a aussi l'intention que cet acte-là va lui faire le kinyan. Il le prend
pour l'acquérir. Et si ce n'est pas le cas, Rouven est en train de prendre quelque chose pour Shimon, que ce soit la Metsia, la trouvaille, que ce soit cette eau-là qui est Hefker. C'est la raison pour laquelle qu'il va te dire qui est-ce qui va faire la première acquisition. C'est pas Rouven qui a pris ces eaux-là, elle a mis Shenit Malolo, la personne pour qui il a rempli. C'est-à-dire, c'est pas maintenant. Quand Rouven est en train de prendre l'eau, ça n'appartient pas à Shimon. Mais Knam, Yikna, Bimshira, Shebao Lishuto, Vedato Liknot. Shimon, lorsqu'il va aller tirer, il va prendre ces eaux-là, lorsqu'il va les recevoir, lorsqu'il va venir dans son domaine, et il a l'intention de les acquérir, alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il va faire l'acquisition. Des Riyamar, lorsque Nachman il a dit que quelqu'un, il prend Rouven, il prend pour Shimon, Lokanachavero, il n'a pas acquis, Shimon n'a pas acquis. C'est Kolzman Shubia Damakbia. Donc c'est dans les mains de Rouven. Ça n'appartient pas à Shimon. Parce que pourquoi? Parce qu'Amrin, on dit, de Yachol, l'Omar Anieskeba, Balatzi, il peut se rétracter et dire, bon, j'ai pris pour Rouven cette trouvaille-là, bon, j'ai pris pour Rouven, il dit, j'ai pris pour Shimon, mais tant que j'ai pas donné à Shimon, il peut toujours dire, moi, j'ai décidé d'apprendre pour moi-même. Parce qu'en attendant, ça appartient à personne, ça appartient ni à Shimon, ni à Rouven. Aval Mishenat Nalo, mais même d'après Rav Nachman, une fois qu'il lui a donné, une fois que Shimon a reçu, Kana, à ce moment-là, ça appartient à Shimon. Dit Nanatam, qu'on a signé dans le Marabam Metsia, Vei Mishenat Nalo, si une fois que Rouven, qui a pris ce bien-là pour Shimon, cette trouvaille pour Shimon, il a donné à Shimon, et après Ama, il a dit, non, Zachidi Batrila, c'est moi qui l'ai pris en première, le Amarkoum, il n'a rien dit. Ça appartient à qui? Ça va appartenir à Shimon. Ça, c'est l'opinion de Rav Nachman. Et Rav Sheshet, ça va Rav Sheshet qui pense que Kana Magbiya Trila, celui qui a fait le Kinyan, en effet, c'est lorsque Rouven l'a pris pour Shimon, il ne peut pas prendre pour Shimon, lo Kana Chavero. Alors, qui est-ce qui a le Kinyan? D'après Rav Sheshet, c'est Rouven qui a fait le Kinyan, l'acquisition. Donc, lorsque Shimon va recevoir cette eau-là, ou Miyado Kiblamze, il reçoit de la propriété de Rouven. C'est la raison pour laquelle Hilkar, il va te dire, Kiragla mal, et Rav Sheshet, il va te dire, on va regarder où Rouven peut aller, parce que ces eaux-là ont été pris par Rouven. C'est vrai qu'il les a pris pour Shimon, mais vu qu'il ne pouvait pas les prendre pour Shimon, ça appartenait à Rouven. Et Rashi conclut, il y en a qui font la version qui est écrite dans les livres que Rashi a dit qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'ils ont dit que Magbia Betzia Kanachavero, est-ce que Kanachavero ou pas? Mais il dira, même si on va dire ça, ils vont expliquer comme nous on a dit. On va dire que Rav Nachman Sava Kanachaveo, qu'est-ce que Rav Nachman il pense que son ami a fait l'acquisition? C'est-à-dire, son ami Shimon fera l'acquisition, qu'est-ce que pas au moment où Rouven a pris cette eau-là, au moment où Rouven a pris la Metsia. Et ça appartiendra à Rouven. C'est pas à ce moment-là que Shimon fait l'acquisition. Mais chez Nathan, une fois que Rouven va donner à Shimon, à ce moment-là, ça appartiendra à Shimon. Et Rav Sheshet, Rav Sheshet, il pense que l'Okanachaveo, son ami n'a pas fait l'acquisition. C'est même lorsqu'il lui a donné, il n'a pas fait l'acquisition. Et la Magbia, c'est celui qui a soulevé que lui, il a fait l'acquisition au moment où il a fait. Donc, en tous les cas, quoi qu'il arrive, ça restera exactement l'explication que Rashi a donnée. Alors, comme on a dit, on va revoir ça sur les mots de la Gemara. On a dit, le désaccord entre Rav Nachman et Rav Sheshet, c'est dans le contexte de celui qui va soulever une trouvaille pour son ami, de celui qui va prendre de l'eau pour donner à son ami, cette eau-là qui est hefker, qui est comme une trouvaille, et il va la donner à son ami, donc Rouven qui a pris pour Shimon. Et sur ça, et sur ça, il y a un désaccord. Attention, Rashi nous a dit, le désaccord n'est pas si Kanachavero ou pas. Est-ce que au moment où Rouven a soulevé ces eaux-là, où il a soulevé cette trouvaille-là, est-ce qu'elle va appartenir à Shimon ou pas? Parce que sur ça, et Rav Nachman et Rav Sheshet, les deux ils disent que lo Kanachavero, ça n'appartiendra pas à Shimon. Sur ça, il n'y a pas de discussion. La question, elle est-ce que Rouven lui-même, il a fait l'acquisition de ça? Masava Kana. Maître, il pense que Kana, c'est-à-dire Rav Sheshet, il dit que Kana, c'est lui-même qui a fait le kinyan. Lui, celui qui a rempli, Rouven, a fait le kinyan de cela en attendant de le donner à Shimon. Lorsqu'il va le donner à Shimon, à ce moment-là, ça appartiendra à Shimon, mais en attendant, c'est à Rouven. Donc Rouven, il est en train de donner de l'eau qui lui appartient à lui, à Shimon, bien que dans son intention, il avait l'intention de le donner à Shimon, mais concrètement, ça marche pas. Ça appartient à Rouven en attendant jusqu'à ce que ça arrive chez Shimon. C'est la raison pour laquelle Rav Sheshet dit, vu que Kana Hamakbiya, celui qui a soulevé Rouven, ça lui appartient. C'est la raison pour laquelle que Shimon pourra amener cette eau-là uniquement jusqu'à où Rouven peut aller. Ou Marsa vers l'Okana, et Maître, il pense, donc Rav Nachman, il pense que l'Okana, que le Magbiya, celui qui a soulevé, Rouven qui a soulevé la Metsia, la trouvaille, ou bien l'eau pour Shimon, l'Okana, il n'a pas fait l'acquisition. Qui est le premier qui va faire l'acquisition? C'est Shimon. Une fois qu'il va recevoir cette eau-là, à partir de ce moment-là, ça lui appartiendra. C'est la raison pour laquelle que Rav Nachman dit, on va regarder Kirag, les Mishenit Malolo, les pieds de Shimon, parce que
Rouven, il est pour rien dans l'affaire. Cette eau-là n'a jamais appartenu à Rouven, évidemment. Donc, d'après ces deux explications, on parle de Biradev Kerai. On parle donc quand ça appartient à Hefker, lorsque ça appartient à personne. Donc, ça appartient à personne qui n'a pas de propriétaire. Conclure avec une halakha. Et bien, malgré que Rav Nachman et Rav Sheshet, les deux, ils disent que Amakbia, Metsia la Chavero, Lokana Chavero, la halakha, elle est que celui qui soulève une Metsia pour son ami, bien Kana Chavero. Il a oui fait un kinyan, même s'il lui a pas dit, eh bien, il quand même Zachaba, c'est un kinyan pour lui. Zachinadan shel befana, on peut donner quelque chose à mérite à quelqu'un, même s'il n'est pas là. Conclure avec un sujet de Chassidut. On a parlé, entre autres, ici de Martita Shekel, de demi-shekel. C'est expliqué dans la Chassidut que l'idée de donner un demi-shekel, pourquoi on ne donne pas quelque chose qui est entier? Parce qu'un juif doit se rappeler qu'il est à moitié. Il y a deux explications sur ça. Ou bien qu'il est à moitié et qu'avec Hachem, il est entier. Ou bien qu'il est à moitié et que lorsqu'il s'attache avec un autre juif, à ce moment-là, il est entier. Et évidemment, les deux explications sont rattachées, parce que quand on aime Akadosh Baruch, on aime ce que Dieu il aime. Qu'est-ce que Dieu il aime? Dieu il aime un juif. Mashiach, na, une excellente journée.